alors aujourd'hui on va réaliser une recette de thon à la moutarde et je vais utiliser le moule bar torsadé. Donc on va faire 12 terrines de thon à la moutarde. Pour réaliser cette recette, nous avons donc besoin de crème fraîche, des œufs, du thon, de la moutarde à l'ancienne, du gruyère râpé et du thym, ainsi que les accessoires que je vous présente. Donc pour commencer, nous allons disperser le thon sur la planche souple afin de l'émincer réellement avec le couteau Santoku. Ça, c'est un couteau que vous trouvez sur la boutique en ligne. Donc je vais vraiment faire quelque chose de très fin pour que ce soit réparti le mieux possible dans mes empreintes. Voilà. Vous voyez qu'avec le couteau, avec la planche, on va émietter le thon. Ensuite, nous allons casser les œufs un par un et les mettre dans le cul de poule. Les œufs entiers, il en faut 4. Je les bats avec le fouet dans le cul de poule. Là, vous voyez l'intérêt du support de cul de poule qui permet vraiment de tenir pendant qu'on mélange. Je vais ajouter la crème fraîche et la moutarde. Il faut 300 g de crème fraîche, 80 g de moutarde à l'ancienne et je mélange. Ensuite, je vais ajouter le thon émietté. Grâce à la planche souple, vous voyez qu'on peut verser directement dans le cul de poule. Avec ma spatule double embout, je racle toute la préparation et je mélange au fouet. Je vais ajouter les 80 g de gruyère râpé et une pincée de thym. Je mélange maintenant avec ma spatule. Maintenant, nous allons remplir les empreintes grâce au pichet verseur avec son long bec qui va permettre de bien remplir les empreintes. Un petit conseil, ne jamais le remplir complètement. Donc là, on va mettre à peu près la moitié de notre préparation dans le pichet. Il vaut mieux le faire en 2 fois que de trop remplir votre pichet. Voilà, ensuite j'ai passé mon moule sous l'eau comme d'habitude pour le rincer pour qu'il soit bien propre, pas de petite poussière dessus. Je vais vous montrer un petit peu mieux comment je fais. Voilà, et donc grâce à ce bec verseur et à ma spatule, cette fois-ci j'ai pris l'embout le plus fin. Je vais pouvoir maintenant remplir mes 12 empreintes en rechargeant le pichet donc dès qu'il est vide. Vous voyez que la spatule permet vraiment de guider à la sortie du pichet. On en met toujours un petit peu sur certains au départ. N'hésitez pas ensuite voilà, à compléter. Toute la préparation est faite pour l'empreinte. Donc il ne doit plus en rester. Alors vous voyez que parfois j'en mets un petit peu sur les côtés du flexipan, c'est pas grave, on va lisser après à la spatule. Ça n'altère en rien notre moule, heureusement. Voilà, tout est vide. Donc je vais prendre ma petite spatule coudée pour bien lisser, que ce soit bien propre. Et puis surtout bien tasser chaque empreinte. Voilà, vous pouvez également taper un petit peu votre plaque, voilà, pour bien égaliser au fond. Et là, on va enfourner maintenant pour 20 minutes à 160 degrés dans un four chaud. Et on se retrouve après pour le démoulage. Alors j'ai utilisé ce petit minuteur à pince qui du coup me permet de l'avoir toujours sur moi et d'être averti quand c'est cuit. J'ai sorti ma plaque du four.
J'attends toujours un petit peu, c'est 5 minutes à peu près, de pouvoir toucher le moule Flexipan avant de démouler. Quand il est chaud, vraiment vous attendez, sinon vous allez faire des catastrophes. Donc dès qu'on peut le toucher, on va utiliser le petit racloir. Et là, il suffit tout simplement de déposer votre préparation et de pouvoir le mettre sur le plat en bambou. Je vais faire ça avec les 12 empreintes. Vous voyez que ça se démoule tout seul. Aucune difficulté avec le Flexipan. Notre préparation est prête à être dégustée. Vous pouvez soit les manger chauds, soit froids. C'est encore mieux si vous pouvez les faire à l'avance et les laisser bien refroidir au frigidaire. C'est meilleur. Voilà, donc les 12 barres torsadées. Bon appétit, à bientôt!